Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Michel Fanget. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La loi de finances 2018, votée il y a quelques mois dans cet hémicycle, a acté le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière. Ce souhait légitime de réorienter l'épargne des Français vers l'investissement productif a entraîné une baisse significative du nombre de contribuables assujettis à ce dispositif fiscal. Un des effets corollaires de cette réforme a été la diminution drastique des dons faits aux associations qui maillent notre territoire et qui œuvrent au profit de l'intérêt général. Lors des débats sur le projet de loi de finances 2018, le groupe Modem et Apparentés, et notamment ma collègue Sarah El Haïry, avait alerté le gouvernement sur le risque d'une diminution sensible des dons faits aux associations. Nos craintes étaient malheureusement fondées et les premiers éléments qui nous remontent du terrain laissent apparaître des baisses de dons de l'ordre de 50 à 70%. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous détailler tout le bien fondé de la démarche associative, ni de vous lister l'ensemble des actions menées par les associations au profit de nos concitoyens et notamment des plus fragiles. Je connais l'attachement du gouvernement au monde associatif et les travaux qui viennent d'être initiés pour favoriser l'engagement associatif. Au-delà de la simple réflexion sur les méthodes à mobiliser pour favoriser et mieux inclure l'engagement associatif dans notre société, je pense qu'une réforme en profondeur et spécifique du financement associatif doit être entreprise et vous savez pouvoir compter sur le groupe Modem et Apparentés pour vous épauler dans cette démarche. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous préciser quelles mesures vous entendez prendre pour garantir le financement du milieu associatif et dans le prochain projet de loi de finances et éviter ainsi que ce modèle, qui est à la fois une richesse et une fierté pour notre pays, ne soit encore plus mis à mal qu'il ne l'est aujourd'hui après la réforme des contrats aidés. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Fanget, cette question est très importante et je sais votre attachement et l'attachement du groupe Modem à la question des associations. Nous avons déjà eu plusieurs travaux dans cet hémicycle sur cette question et déjà plusieurs progrès ont été faits. De façon générale, dans le débat public ces derniers temps, on a eu tendance à insister sur les nouvelles négatives en matière de recettes pour les associations et il y a pu en avoir et effectivement il y a une plus faible recette au titre de l'exonération de l'ISF. Mais il y a aussi à mettre en regard un certain nombre de bonnes nouvelles de ces derniers temps et je voudrais les rappeler parce qu'en fait, elles correspondent à ce que vous demandez, c'est-à-dire une forme de transition dans le mode de financement des associations en France. Cette transition n'étant pas d'ailleurs achevée et le travail auquel vous appelez doit en effet être mené. Mais néanmoins, je voudrais rappeler ceci. D'abord, au titre de la valorisation de la société de l'engagement que nous voulons, nous avons aujourd'hui, à travers le PLF 2018, permis une réforme fiscale d'envergure qui va venir en soutien des associations. Cela signifie que le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, qui sera maintenu en 2018, se traduira par un gain annuel de 500 millions d'euros pour les associations. Cela commencera à se voir véritablement en 2019, avec un CITS qui se cumulera avec la transformation du CICE en une réduction pérenne des cotisations patronales. Cela va représenter 1,4 milliard d'euros pour les associations. C'est largement plus que ce qu'elles auront pu perdre à d'autres titres. En 2019, les associations employeuses bénéficieront donc du cumul du CITS et du CICE, ce qui fera plus de 2 milliards d'euros. En parallèle, vous le savez, nous avons abondé le fonds pour le développement de la vie associative de 25 millions supplémentaires. Et en faisant cela, nous pensions davantage aux petites associations, et notamment en milieu rural, et c'est ce qui a été fait. Donc le gouvernement est au rendez-vous de cette transition du financement des associations. Bien entendu, il faut aussi inciter les personnes qui finançaient les associations au travers de l'ISF de le faire aujourd'hui au travers de l'impôt sur le revenu, car l'exonération continue à valoir. Mais bien entendu, nous allons progresser au cours des prochaines années et grâce au travail parlementaire en particulier. Merci, Monsieur le ministre.